Coucou Vogue. Franchement, mon rêve, enfin, je sais pas si c'est un rêve ou si c'est un souhait, mais je voudrais trop qu'il y ait Vogue, un de ces quatre, quelqu'un qui bosse là-bas, qui tombe sur ma vidéo. Vogue m'invite sur leur chaîne pour que je puisse parler de beauté. Je suis pas une star, mais j'aimerais trop arriver sur la chaîne de Vogue pour parler d'un fait de société lié à la beauté chez les femmes. Voilà. Si tu ne me connais pas ou que tu travailles chez Vogue et que c'est la première fois que tu me vois, abonne-toi. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Oriane, reste ici. Aujourd'hui on fait ma skincare et je te parle de 7 signes, la go elle sait pas compter en fait, 7 signes qui montrent que tu ne te connais pas assez. Je trouve qu'on passe beaucoup de temps à savoir qu'est-ce qui est bon pour notre peau, enfin même moi surtout, qu'est-ce qu'on aime, quel est notre style et tout, mais on passe pas beaucoup de temps à se connaître. Et en fait le problème c'est que parfois on confond nos émotions, on confond nos goûts à qui nous sommes vraiment à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui cette vidéo c'est vraiment pour mettre la lumière sur ces petites failles qui nous font croire que on se connaît, mais en fait on ne se connaît pas. Donc si tu arrives à t'identifier dans l'un de ces signes, sache que tu ne te connais pas vraiment. Je veux quand même mettre un disclaimer, c'est que si tu ne te connais pas, ce n'est pas ta faute. Le truc, c'est qu'en vrai, personne ne nous a appris à nous connaître. On est allé à l'école, on nous a appris les maths, la chimie, la philosophie, on nous a appris à lire, à compter, faire des débats, mais personne ne nous a vraiment appris à nous connaître nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Et moi-même qui suis en train de faire cette vidéo, je ne peux pas avoir la prétention de vous dire que je me connais assez. L'importance de se connaître, c'est que ça va nous permettre vraiment de savoir gérer nos relations, de savoir gérer nos liens avec les autres. C'est aussi important pour notre santé mentale. Et le constat que je fais, en tout cas pour ma part, et même quand j'observe un peu autour de moi, que j'essaie d'analyser avec ce que je sais, je constate qu'on a un angle mort sur nous-mêmes. Pas par manque d'intelligence ni par manque d'expérience, mais parce que personne ne nous a vraiment appris à nous connaître. Les 7 signes que je vais te donner aujourd'hui, pas pour te juger ni pour te pointer du doigt, ce sont des signes qui vont te parler, qui vont me parler même à moi, parce que je me suis identifiée dans certains signes. C'est pour vraiment t'offrir un miroir honnête, pour que tu puisses te regarder à travers ces signes-là et te dire, ok, là, là et là, il y a une faille, donc il faut que je les travaille. Donc le premier signe qui montre que tu ne te connais pas, c'est que tu changes ta personnalité en fonction de qui il y a en face de toi. C'est-à-dire que tu vas être drôle avec certaines personnes, timide avec d'autres personnes, effacé avec un certain groupe. Voilà, par rapport à ton environnement, tu n'arrives pas vraiment à t'exprimer, à être la même personne. Pour tester cela, demande à des gens que tu connais mais qui ne se connaissent pas entre eux et qui ne t'ont jamais vraiment côtoyé ensemble, de donner 3 caractéristiques. Et si au final tu te rends compte que ces 3 personnes te décrivent de manière vraiment opposée ou beaucoup trop différente, ça voudrait dire qu'il y a un problème d'affirmation de soi. Et en fait, si tu n'arrives pas à t'affirmer, l'une des premières causes, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi et c'est parce que tu ne te connais pas, tu ne connais pas bien tes qualités, tu ne connais pas bien tes forces et donc tu es tout le temps obligé de jouer un jeu avec les personnes qui sont autour de toi. Il y a un concept en philosophie qui s'appelle le self-monitoring, qui consiste au fait qu'il y a certaines personnes qui vont se monitorer, comme le terme le dit, qui vont s'ajuster en fonction du regard des autres. À dose modérée, ça peut être appelé de l'adaptabilité, c'est-à-dire que tu t'adaptes à ton audience. C'est une forme d'intelligence de savoir s'adapter même. Mais quand c'est trop fort, ça devient de l'effacement de soi. Ça veut dire qu'à aucun moment, la vraie personne que tu es ne s'exprime vraiment. Ça, on a Casper le fantôme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont vraiment un gros impact sur notre personnalité. En fait, sur TikTok, certaines personnes vont être beaucoup plus à l'aise pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et sur Instagram, il faut garder une certaine image. Et sur Snapchat, ce sont tes amis proches en général. Donc là-bas, tu peux faire d'autres choses. Et ça fait qu'en fait, on est tout le temps en train de devoir jauger le public, jauger l'audience, jauger le contexte pour pouvoir être nous-mêmes. C'est un gros problème parce que ça fait qu'en fin de compte, personne n'est vraiment lui-même. Et les gens n'apprennent pas vraiment à se connaître parce que ils sont tout le temps en train de s'adapter. Who are you? Who are you? Un deuxième signe, ça exprime vraiment ce que tu veux dans la vie par la négation. Je m'explique. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux, mais tu sais ce que tu ne veux pas. Et ça, moi, ça a été vraiment un trait de ma personnalité pendant très longtemps. C'est même pas un trait de ma personnalité, ça a été une façon pour moi de voir le monde. C'est que je savais ce que je ne voulais pas dans la vie. J'ai pris beaucoup de temps à savoir ce que je veux exactement. Quand on te demande quels sont tes rêves, quelles sont tes ambitions dans la vie, quels sont tes objectifs, tu bloques. Mais à l'inverse, si on te demande qu'est-ce que tu détestes, là, tu as une longue liste, une très longue liste de ce que tu détestes. Et sache que si tu as tendance à faire ça, ça veut dire que tu ne te connais pas. Parce que se connaître, ça voudrait dire qu'on sait ce qu'on veut aussi. Certes, c'est bien de savoir ce qu'on ne veut pas, mais c'est super important de savoir ce qu'on veut. Il y a une théorie psychologique aussi, j'ai un peu lu là-dessus et j'ai pris des petites notes, qui s'appelle la théorie de l'identité négative. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir tendance à s'exprimer par l'opposition. Je pense que notre génération, à nous-mêmes, déjà, on est vraiment une génération
qui est dans la négation, qui est vraiment dans l'opposition constante. On est anti-tradition, anti-religion, anti-mariage, anti-politique, anti-société, anti-genré, enfin, on est anti-tout. Et en fait, cette génération Z, anticapitaliste, anti-normes, c'est tout ce que vous voulez, est toujours en train de s'opposer à ce qu'il y a aujourd'hui. Mais je pense que c'est un symptôme collectif du manque d'espace pour explorer nos propres désirs, en fait. Parce qu'on est tout le temps en train de s'opposer, 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 s'opposer. Et en fait, la plupart du temps, malheureusement, quand on nous demande, on n'apporte pas de solution. On est en train de pointer les problèmes, ceux qui ne vont pas. Et si vous avez tendance à tout le temps vous plaindre du système, de ce qu'il y a de vous, de votre vie, de ce qui vous entoure, et que vous n'êtes jamais en train de mettre en place des solutions pour avoir exactement ce que vous voulez ou pour vivre dans le cadre que vous voulez, eh ben, c'est une preuve que vous ne vous connaissez pas du tout. Et pas mal. Non, c'est pas mal. Je pense qu'un troisième signe qui montre que tu ne te connais pas vraiment, c'est que les critiques te dévastent. Si tu commences à lier ta valeur personnelle ou ce que tu penses de toi à ce que les autres disent de toi, eh ben, Mago, mon gars, who are you? Normalement, ça ne devrait pas t'affecter autant en fait. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une culture de la performance, de la productivité, une culture où tout le monde a envie de montrer qu'il a une belle vie, un peu esthétique et tout. Et tout ça encore, malheureusement, moi je suis une grande consommatrice des réseaux sociaux. La preuve, on est sur un réseau pendant que vous regardez mes vidéos. Mais je trouve que tout ce qu'on voit sur les réseaux et comment les réseaux nous poussent à performer au quotidien, avoir les meilleures vacances, les meilleurs voyages, il faut que tout soit luxueux, il faut que tout soit esthétique, il faut que tout soit beau, il faut que tout soit pur, il faut que tout soit net. Bref, donc ça fait qu'on est tout en train de chercher de la validation et tout, et bah, ça fait que ça nous empêche d'être serein sur nos appuis, de se dire, bah, en fait, non, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, en fait. Moi, j'ai pas peur qu'on ne me like pas. Si je poste mes photos sur Instagram, que personne ne like, je m'en fous. Ou que je peux faire des choses sans vraiment publier. Ça veut pas dire que je suis pas en train de kiffer. En fait, on est tout le temps en train de vouloir prouver aux autres. Et ça fait qu'on vit à travers le regard des autres. On vit à travers les jugements des autres. Et c'est ça qui fait que ça prouve qu'on ne se connaît pas vraiment, qu'on n'a pas tellement confiance en nous, en réalité. Et qu'on a besoin que les autres nous like, nous valident, nous applaudissent. 15 minutes après l'application de mon masque, il faut le nettoyer. Et en fait, pour le nettoyer, on rajoute de l'eau. Et voilà, vous le connaissez, c'est mon masque préféré. Vraiment un masque efficace. Pour le coup, il est vraiment efficace pour, à la longue, nettoyer la peau, avoir un effet peau toujours propre. Ouh, j'aime tellement cette sensation de peau propre. Quatrième signe, à mon avis, qui montre que tu ne te connais pas assez, c'est que tu confonds tes émotions et ta personnalité. Tu te décris avec des émotions. Parce que tu passes par beaucoup de moments de tristesse dans ta vie, tu dis que tu es une personne déprimée. Déprimée, c'est pas un trait de caractère, c'est une émotion. C'est qu'on confond parfois nos pensées, nos émotions avec notre identité. Du coup, on va faire une fusion entre nos émotions et nous-mêmes. Il faut savoir défusionner, je sais pas si on peut dire ça, mais il faut pouvoir se détacher de cette façon de se décrire avec des émotions. Donc oui, il faut arrêter de se définir par nos humeurs du moment, surtout, comme si ça avait une identité fixe. Quand tu traverses une mauvaise passe, tu ne peux pas dire « Ah non, mais moi je suis une personne déprimée. Ah non, mais moi je suis une personne triste. » À l'inverse, tu peux dire « Je suis une personne sensible » parce que sensible, c'est un trait de caractère, c'est pas une émotion. Le cinquième signe, c'est que tu as du mal à poser tes limites. Si tu ne sais pas poser tes limites et que tu laisses tout le monde faire tout ce qu'il veut de toi, ça veut dire que tu ne te connais pas assez. Et si tu n'as pas de limites, c'est encore pire. Mais si tu n'arrives pas à poser des limites, à poser un cadre, à dire aux autres non, surtout quand il y a des situations qui te vexent, parce que ça ne sert à rien de poser des limites pour poser des limites. Mais si tu t'épuises à vouloir accepter ce que tout le monde fait et tout ça, c'est un signal très très fort de manque de connaissance de soi. Le sixième signe et l'avant-dernier, c'est que tu cherches toujours à te valider par des tests. Je parle des personnes qui adorent aller regarder des tests du style test de personnalité, ils vont répondre à des questionnaires pour savoir qui est-ce qu'ils sont, et à la fin, ils vont se valider, ils vont valider leur caractère. Et donc, il y a plein de tests, hein, MBTI, astrologie, type d'attachement, quel type d'amoureux tu es, voilà. Tous ces tests dans lesquels on nous donne des traits de caractère qui sont très généralistes. Et en général, même quand vous allez regarder, on vous parle plus d'émotions que de qui vous êtes vraiment. Si vous avez tendance à vous valider à travers des tests de personnalité, mes cocos, mes babes et Vogue, c'est que vous ne vous connaissez pas du tout, en fait. Un psychologue qui, enfin, je sais pas si c'est un psychologue et tout, mais qui s'appelle Barnum, je crois, ou bien ça s'appelle l'effet Barnum, qui a dit qu'on a tendance, en fait, à accepter des descriptions vagues et généralistes, comme si elles nous correspondaient parfaitement, en fait. Et en fait, ce n'est pas un défaut, c'est humain de faire ça. Utiliser ces outils comme substitut à votre propre introspection.
on est d'accord qu'il y a problème. Si tu as tendance à utiliser beaucoup de tests, beaucoup d'astrologie, surtout, parce qu'il y a certains qui vont dire non, mais moi je suis poisson, ascendant vierge sur la planète Mars. Et donc, nous les poissons, voilà, on adore la viande. Enfin, je sais pas, moi je regarde pas l'astrologie, j'y crois pas. Surtout. Mais si vous avez vraiment tendance à aller regarder, à beaucoup regarder l'astrologie, à chercher comment sont les vierges, comment sont les poissons, comment sont les scorpions, comment sont les balances, si c'est vraiment ça et que vous vous définissez parce que votre signe zodiaque dit sur vous, je pense vraiment que vous avez un réel problème en fait de connaissance de soi et je pense que vous êtes les pires. Excusez-moi, je pense que là je serais dépassé les bords. J'ai dit que j'allais pas vous juger. Je m'en excuse. Si tous ces labels astrologiques, si, ces labels de personnalité, tous ces tests venaient à disparaître, comment est-ce que vous seriez capable de vous définir? Qu'est-ce que vous diriez sur vous? Bref, avant le dernier signe, je vais appliquer mon sérum pour les cils. Est-ce qu'il est visible? C'est un sérum Aromazone pour les cils. Voilà, c'est à l'huile de ricin. Enfin, j'ai acheté ça surtout parce que je voulais faire pousser mes cils du bas. Parce que le dernier signe qui prouve que tu ne te connais pas, c'est que tu ne sais pas comment tu te sens dans ton corps. Il y a certaines émotions que le corps va chercher à faire sortir, à faire exprimer. Donc le corps va t'envoyer des signaux par rapport à la situation que tu vis. Et si tu n'arrives pas à identifier ces signaux-là, c'est-à-dire que si tu es dans certains endroits et que ton cœur bat vite, ou que tu as la paume qui transpire, et tu es là, tu te dis, non mais j'ai le cœur qui bat vite, j'ai la paume qui transpire, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que tu n'apprends pas vraiment à écouter ton corps au quotidien, à savoir qu'est-ce qui active en fait ces signaux dans ton corps. Et je pense aussi que le fait d'écouter son corps, ça doit vraiment parler aux femmes, surtout, enfin, moi je fais surtout du contenu pour les jeunes femmes, pour tout le monde, mais surtout pour parler à des jeunes femmes comme moi. On nous a appris à surveiller notre corps de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. On nous a appris à surveiller notre apparence, ce à quoi on ressemble, notre poids. Ça, moi je prône ça, je suis d'accord, c'est très bien de surveiller son apparence. Ce n'est rien de mal du tout. Je pense qu'il est aussi très important de savoir écouter son corps de l'intérieur. Si tu es tendu, si tu es tout le temps stressé, si tu es tout le temps à bout, si tu es tout le temps en train de te plaindre, si ça ne va pas, si tu dors mal, ça voudrait dire qu'il faut que tu prennes le temps d'écouter ton corps. Il y a plein de livres là-dessus que vous pouvez lire pour savoir comment votre corps vous parle. Se connaître, c'est pas un état qu'on atteint en un seul jour, c'est une pratique. Et même moi qui fais cette vidéo aujourd'hui, je suis en plein dedans. C'est un processus. Et ce n'est pas non plus un luxe qu'on ne peut jamais atteindre. C'est un luxe qu'on peut se permettre à travers la pratique. C'est un chemin qu'on fait pour le restant de sa vie. Et à travers les saisons de notre vie, bien sûr, on change, mais il y a une essence de nous qui est toujours là. Et c'est cette essence qu'il faut chercher à bien comprendre, à bien connaître, à cerner. La future vidéo, ce sera mes 10 produits skincare préférés. Donc, si tu veux voir la vidéo, abonne-toi et vogue. J'attends votre appel ou votre email. Bref, je vous fais plein de bisous. À très vite pour une prochaine vidéo.